Alors, on va faire l'unité 3, revue 20. Donc, la revue 20, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a de particulier dans cette revue ici? On a des blocs de différentes couleurs. Donc, si on regarde le nombre d'étoiles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étoiles dans chaque cas. On a des espaces qui est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une série de fonctions qui vont faire en sorte qu'on a une couleur différente, puis on a des blocs différents. Alors, on va créer un nouveau programme. Donc, créer un projet. Et puis Visual Basic, c'est une application console. Suivant. Et c'est le programme U3. Donc, U3, revue 20. Alors ici, on spécifie l'emplacement. Donc, je viens de faire un programme dans le même emplacement. Alors, je le laisse là. Et je fais créer. Et puis, j'ai cette section ici pour ce programme ici que je veux faire. Donc, premièrement, on a un projet. Donc, oups, il fallait que je fasse des entrées pour laisser de l'espace. Donc, projet, c'est U3, revue 20. Et puis, c'est un écrit par, j'écris mon nom, écrivez le vôtre, c'est votre programme. Ensuite, écrit la date d'aujourd'hui que je fais ce programme-là, c'est le 12 mai 2020. Et puis, c'est un programme Visual Basic. Alors, programme Visual Basic. Alors, ici, je veux une remarque parce que je vais faire un commentaire qui est la description. Alors, je m'en viens sur la description. Je vais copier la description qui est ici. Alors, CTRL-C pour copier. Je m'en viens ici et je fais CTRL-V. Ça va aller plus vite que de la écrire au complet. On fait des entrées ici et là. Chaque fois qu'on fait une entrée, il faut faire un REM parce que c'est une remarque qui est la description. Alors, voici. Donc, c'est la première chose qu'on doit faire. Maintenant, dans le module, je veux déclarer des variables. Alors, je vais déclarer déclaration des variables. Alors ici, je vais déclarer trois variables. Donc dim int nombre 1 as integer. Puis je vais dire que c'est égal à 5 pour commencer. Pourquoi je fais ça ici? C'est que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, à chaque fois, j'ai 5 lignes. Donc, j'ai 3 différentes lignes. Alors, je vais simplement créer 3 variables pour chacune des lignes. Donc, CTRL-C, CTRL-V et entrée CTRL-V. Là, j'ai nombre 1, je vais avoir nombre 2 et je vais avoir nombre 3. Donc, j'ai les 1, 2 et 3. Je vais aussi déclarer parce que qu'est-ce que je vais travailler avec? C'est que je vais avoir soit des astérisques ou des espaces. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer une section qui est une chaîne de caractères, puis la chaîne de caractères, je vais changer, soit je vais mettre un astérisque ou je vais mettre un espace. Donc, ça va m'éviter de faire trop de code de programme. Donc, je vais juste déclarer une variable qui est str text. Et puis, je vais l'appeler as string. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, ça va être soit un espace ou ça va être une astérisque. Alors ici, c'est la boucle principale du programme. Donc, boucle principale du programme. Et puis ça, c'est mon submain. Alors, je vais commencer par préciser que je veux que ça affiche le titre. Donc, modification du titre de la fenêtre. J'appuie pas la bonne touche. Alors voilà. Donc je vais avoir un console.title est égal. Et puis je vais écrire programme. Ça va être U3 revue 20. Donc ça c'est mon programme. Alors ensuite,
Donc, la section ici, je vais faire la section. Section des carrés du haut. Donc, section des carrés du haut. Ça veut dire cette section ici. Donc, la section qui est en haut ici, j'ai les carrés différents. Je vais mettre les bleus en premier, 10 espaces vides, 10 jaunes, 10 espaces vides, puis 10 rouges. Alors, pour la section du haut, alors je vais commencer par faire afficher, j'ai besoin de faire afficher la même chose 5 fois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire afficher une première ligne. Donc, je vais faire les 10 bleus, 10 espaces, 10 bleus, 10 jaunes, 10 espaces, 10 rouges. Donc, voici ce que je vais faire. Premièrement, j'ai besoin de faire un bloc bleu. Donc, si je l'appelle bloc bleu, parce que c'est ma première section. Si je fais juste monter ça ici, on va voir un peu mieux. OK. Donc, ici, j'ai la section des 10 bleus. Donc, un bloc bleu. Je vais appeler ça un bloc bleu. Donc, section des carrés du haut. Ça va être bloc. Donc, je vais faire une ligne. Ouais, je vais l'appeler bloc bleu. Tiens. Bloc bleu. Puis, mon bloc bleu, je vais juste aller, j'ai déclaré une fonction pour mon bloc bleu. Puis je vais écrire d'astérisque bleu. Donc, bloc d'astérisque, c'est une astérisque bleu. Et je vais aller ici faire une fonction pour mes blocs bleus. Donc, je vais avoir ici une fonction qui s'appelle bloc bleu. Donc, fonction bloc bleu. Bloc bleu. Et puis, je vais faire un sub. Bloc bleu. Comme je l'ai appelé en haut. Donc, ici, qu'est-ce que je veux faire avec mon bloc bleu? Premièrement, je vais faire apparaître une série d'astérisques qui s'appellent des astérisques qui sont des astérisques rouges. Alors, qu'est-ce que je fais? Pas rouge, mais bleu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un console. Premièrement, je vais dire que c'est bleu. Donc, mon foreground color va être égal à mon console color. Donc, mon console color. Point. Je vais l'avoir bleu. Alors là, ça va être... Là, j'ai mis black, bleu. Donc, console color, bleu. Ensuite, je veux que ce soit un astérisque. Alors, mon str, que j'ai nommé texte, va être égal à un astérisque. Donc, ici, je vais faire un guillemet. Je vais mettre une astérisque à l'intérieur. Puis, je vais dire, OK, je veux que ça se fasse une série. Donc, je vais lui dire compte 10 affichage. Donc, je vais faire une fonction qui s'appelle 10 affichage. Donc, compte 10 affichage. Donc, je dois créer une fonction qui va compter mes affichages. Alors, je peux la placer. Tiens, je vais la placer en haut de mon bleu parce que je vais m'en servir souvent. Donc, fonction qui s'appelle compte 10 affichage. Et puis, donc, sub compte 10 affichage. Puis, qu'est-ce que je veux que ça fasse dans mon compte 10 affichage? Je vais avoir 10 astérisques qui vont se créer, 10 affichages qui vont se créer. Donc, ici, affichage de 10 texte, disque chaîne de texte, chaîne de texte, puis ça peut être astérisque ou espace vide, dépendant quelle est la valeur de mon str texte. Donc ici, je vais faire mon console.write. Puis qu'est-ce que je vais afficher? Au lieu d'afficher précisément un astérisque, je vais juste mettre mon str
texte et ça va prendre la valeur que c'est le str text. Puis je vais faire une pause, donc threading.thread. Je vais lui faire .sleep. Je vais lui dire, OK, prends une pause de 1 centième de seconde. Alors ici, je vais faire une pause de 1/100 secondes. Alors pour l'instant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire mon bloc bleu, ça va aller ici, ça va dire, OK, mon bloc bleu, je veux que ce soit bleu, je veux que ce soit un astérisque, je vais aller faire les 10 affichages. Mais ici, pour en faire 10, j'ai besoin de faire un compteur. Donc, je m'en viens ici, for, disons int compte, et puis je veux qu'il compte de 1 égale 1 to 10, donc 1 à 10, et puis mon next doit aller avant, alors je peux prendre ça ici, mettre en surbrillance, tenir dessus, puis juste le glisser entre les deux, et puis là, ça va faire ça ici 10 fois. Alors, l'affichage est là. Donc, j'ai la fonction. Donc, si j'enregistre et je vérifie qu'est-ce que ça donne, générer la solution ou régénérer, ça devrait faire mes 10 astérisques bleus. Alors, si je fais ça ici, j'ai oublié de mettre mon console.readline dans mon main ici. Donc, je dois avoir affichage des informations à l'écran pour que ça reste affiché. Je dois dire au programme prends une pause, donc console.readline, attendre de voir si on va envoyer quelque chose, si on va faire une lecture des informations. Alors voici, donc mon console.readline va faire en sorte que ça va faire une pause. Alors j'enregistre, je génère la solution. J'ai pas d'erreur, alors je fais fonctionner. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait nos 10 premières étoiles ici. Si on veut reproduire ça plus qu'une fois, on veut l'avoir 5 lignes. Alors, c'est là qu'on va aller ici. Puis, on va dire, OK, on veut que ça produise ça. Tant que ton nombre 1 soit plus grand, ici, ton nombre 1 commence à 5. Alors, pour la section du haut, je lui dis, on va faire ça pour 5 lignes. Alors, ici, boucle. Donc, c'est une boucle pour afficher 5 lignes. 5 lignes du patron choisi. Alors ici, je dois faire un do while. Puis tant que mon int nombre 1 va être plus petit, on veut que ça le fasse 5 fois, alors qu'on veut que ce soit plus petit. Excusez, on commence à 5, donc on veut que ça descende à 1. Donc, en plus petit ou égal à 1. Puis quand je fais mon entrée, ça fait mon loop ici. Alors, je vais prendre mon bloc bleu, puis je vais le glisser à l'intérieur de ça. Et puis, avant de faire le loop, il faut que ça prenne la valeur et ça le diminue. Alors ici, je dois diminuer la valeur de int. Nombre 1, ça veut dire moins égal à 1, qui veut dire que ça va être une diminution de la variable int nombre 1. Puis je dois le faire changer de ligne à chaque fois. Alors ici, c'est console.writeLine. Et je vais lui faire afficher une ligne vide. Oups. Donc, je vais faire une bonne tabulation ici pour aligner les choses. Et voilà. Donc, changement de ligne. Donc, j'enregistre ça ici. Je génère la solution. Puis là, on devrait avoir 5 lignes bleues. Alors, les 5 lignes bleues qui sont ici sont affichées. Alors, si je regarde, j'ai fait mes 5 lignes bleues. Donc, il va falloir ensuite faire les autres. Donc, je vais juste arrêter le petit clip vidéo ici pour tout de suite. Pour pas que les directives soient trop longues.